Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Subaru BRZ TS 2024. D'abord un aperçu. La Subaru BRZ en propulsion arrière, le centre de gravité est bas. Le BRZ de base, le Sport Tech, tout équipé, et cette version TS légèrement moins chère. La TS est spéciale, elle signifie Tuning by STI ou Subaru Technica International, qui est une division de performance. Dans ce cas précis, cela signifie des amortisseurs avant Hitachi et une suspension arrière réajustée, ainsi que des gros freins Brembo à 4 pistons de couleur or et des freins arrière à 2 pistons, des plaquettes et des disques plus gros. Cela donne aux freins plus de performance. Il y a aussi du bleu au lieu de la surpiqûre rouge à l'intérieur et des petits charmes partout dans la voiture. Boîte manuelle à 6 vitesses, boxer 2.4 litres non turbo, 228 chevaux, 184 livres de couple, différentiel barré. Ce moteur prend malheureusement que du super. À l'intérieur, climatisation à 2 zones, aide à conduite Subaru EyeSight, son semi-premium. Tout ce dont vous avez besoin est là. Elle a une suspension dure et une excellente maniabilité. Le bruit de vent et de route est moyen et les sièges sont étonnamment confortables, même si après 1 heure, vous n'aurez assez. Alors, nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, deuxième génération de la Subaru BRZ. Tu avais été propriétaire de la première version. Ouais. Et puis, tu l'avais quand même apprécié. Ce qu'on a amélioré, bien, on est passé d'un moteur 2 litres de la première génération à un moteur 2,4 litres. Et ça paraît en termes de couple à bas régime et tout ça. Pas de top safety pick selon les DHS. T'es coté top safety en 2022. Les normes ont changé, sont de plus en plus sévères. Fait que pour 2024, on n'a pas de top safety pick là, selon les DHS. Braquette de prix, bien, 34 357 à 39 157 Le prix de notre modèle d'essai, 38 757 Les pour, bien, une voiture très plaisante à conduire, excellente direction, suspension qui est très sport, très ferme, mais qui est quand même agréable pour la conduite de tous les jours. Ouais. Évidemment, si vous aimez la conduite sportive. Très bon comportement routier, très maniable, moteur plus performant, comme j'en faisais mention en introduction, avec l'ajout du 2.4 litres versus le 2 litres d'auparavant. Une direction précise. Choix de transmission. On a la manuelle ou l'automatique, ce qui est quand même rare de nos jours parce que les transmissions manuelles sont pratiquement en voie d'extinction. L'habitacle est tout à la portée de la main pour son conducteur. On est très confiné, mais je veux dire, tout est accessible là, du bout des doigts. Fait que ça, là-dessus, c'est très agréable. Prix quand même abordable pour le type de véhicule, pour la performance du véhicule. On n'est pas dans une bombe, mais on est plus au niveau suspension-direction, comme dans un petit go-kart. Les comptes, bien, les places arrière qui sont vraiment symboliques. L'accès est difficile, puis il faut pratiquement pas avoir de jambes pour l'arrière parce que c'est vraiment là, pour dépanner. Et de tête. Et de tête. Il faut vraiment là, que ce soit de petits-enfants. C'est un torse. C'est ça. C'est un 2+2 et c'est tout. Présentation intérieure, à certains endroits, un petit peu plastique. J'aurais aimé peut-être un petit peu plus de nuances dans les couleurs, un petit peu de contraste dans les couleurs. Mais quand même, c'est bien présenté, comme j'en faisais mention au début. Accessible pour le conducteur, tout ce qui est bouton, commutateur, ça se fait du bout des doigts. Visibilité arrière assez réduite, évidemment avec le profil, la silhouette de ce véhicule-là, bien évidemment pas besoin de faire bien des recherches là, pour s'en apercevoir que la vision, elle est bonne à l'avant, sur le côté pas si mal, à l'arrière évidemment, c'est réduit. L'insonorisation est améliorée. Évidemment, ici, c'est un véhicule qui est axé ou qui est à vocation pour une clientèle jeune. Oui. Fait qu'évidemment, entendre le moteur, entendre les bruits de la route, lorsqu'on est dans la vingtaine,
c'est pas un problème. On aime ça. En vieillissant, ben, ça peut changer, mais évidemment, cette voiture-là a une vocation pour une clientèle plus jeune. L'espace coffre qui est limité, qui quand même, pour la grosseur, la dimension, la catégorie du véhicule, c'est sûr que c'est restreint, mais c'est pas si mal considérant la silhouette du véhicule. Sonorité moteur, bien évidemment, on a un moteur boxer, on n'a pas le moteur turbo. Évidemment, c'est ça qui manque un tout petit peu. Si on y mettait le moteur de la WRX avec un 2.4 turbo, je pense que ça serait la petite voiture sport presque parfaite. La chaîne audio est quand même pas difficile à manipuler. Non, c'est quand même... Le son, la sonorité, c'est quand même correct. Oui. Mais évidemment, il y a des concurrents qui font mieux en termes de sonorité, etc. La concurrence, bien, j'ai essayé de trouver des joueurs qui allaient jouer dans cette catégorie-là, mais il n'y a pas vraiment d'équivalent, à part le jumeau non identique, pratiquement identique, je devrais dire, de la Toyota GR86. Il y a la Chevrolet Camaro, la Ford Mustang. On pourrait penser à un Honda Civic type R, un Mazda MX-5, Mini 3 portes ou 4 portes, Nissan Z, puis pour finir, comme j'en faisais mention, la Toyota GR86. Fait que voici mon résumé de la Subaru BRZ TS 2024. Quelles sont tes premières impressions? J'ai l'impression que la suspension qu'ils ont mis pour cette voiture-là me fait beaucoup penser à mon FRS, la façon qu'elle porte en ville. La trail de Montréal-La-Roche, on sent beaucoup des bouts où est-ce qu'on dirait qu'il y a un vide à quelque part. C'est un peu drôle. Ça fait vraiment go-kart. OK? C'est sûr que je comprends l'attrait d'avoir la suspension tough. Puis si tu as moins de 25 ans, je comprends. Mais le reste du temps, il faut que tu fasses ta vie avec cette voiture-là. La majorité, je pense que des Québécois qui vont acheter cette voiture-là, donc j'en connais au travail, c'est leur seule voiture. Fait qu'il faut que tu vives avec à tous les jours. Déjà là, les hivers sont tough. Ouais. Moi, ça serait, c'est sûr, l'automatique avec la suspension normale. Je pense que la BRZ, elle a une suspension, c'était un petit peu plus doux que, par exemple, cette voiture ici, TS, ou la GR86, qui est tournée un petit peu plus stiff. Ouais. Regarde, c'est votre choix, mais quand est-ce que vous allez utiliser ça sur une piste? Bien, si vous utilisez ça sur une piste, c'est votre voiture. Ouais. Mais si vous n'allez pas aller sur la piste, prenez donc l'automatique avec la suspension normale. Des petites différences, Ross, à la suspension, les freins Brembo sont super beaux. Ouais. Ça accroche en or, c'est vraiment beau. Là. Ouais. Ça doit coûter un prix de fou. C'est quasiment un aubaine, comme tu dis, cette voiture-là. Ouais. On a aussi une différence, bien ici, les petites touches bleues. Ouais. Sur les bancs, les coutures ici. Dans les autres voitures, c'est rouge. Ouais. Alors, c'est ça les principaux différences. C'est la transmission manuelle. Fait que même avec la transmission manuelle, Ross, on a le EyeSight avec le cruise adaptatif. Et puis, ben, c'est sûr que c'est limité à cause que c'est une manuelle. Ouais. Alors, bon, il y a ça à penser à propos. Comme je vous dis, à cause de la circulation, surtout dans la grande région de Montréal, on va dire, on part de Saint-Jérôme, on descend à Chambly, on s'en va à Saint-Lazare, on s'en va à l'Assomption, peut-être même passer ça à l'Épiphanie. C'est très bloqué tout le temps, même sur l'autoroute. Alors, la transmission manuelle, vous allez rusher, là. Oui, dans la région de Montréal. On est habitué. Ben, je travaille à Montréal, je reste à l'extérieur de la ville, puis je vais mettre, tu sais, je peux acheter le manuel, parce que dans le fond, c'est juste que je fais majoritairement de l'autoroute. Mais l'autoroute, c'est rendu de la ville. Exact. Alors, moi, je prendrais plutôt la transmission automatique dans le contexte grande région de Montréal. On a ici, Ross, un look extraordinaire, selon moi. Mm-hmm. Belle peinture, soit dit en passant. Le blanc, il est beau. Oh, ouais. Vraiment beau à ce niveau-là. On a fait juste assez à l'intérieur pour ne pas être désuet complètement. Les bancs sont somme toute assez confortables, Ross. Surprenant. C'est rembourré, mais c'est comme flexible. C'est pas un rembourrage tough. Le faux Suède ou le Suède, il nous garde bien en place parce qu'on prend des courbes. Juste à titre d'information, la raison pourquoi on veut avoir du rembourrage, bien, la majorité d'entre vous conduit des véhicules à transmission automatique puis vous utilisez votre pied gauche, c'est la pédale morte, mais quand vous avez une manuelle, il faut shifter des fois, on ne peut pas toujours faire ça. Ouais. C'est pour ça qu'on a un gros rembourrage. Alors, ça l'explique un peu le pourquoi. Pas de toit ouvrant. Un volant gainé de cuir, mais avec moi, je te dirais, le boudin, il manque de grippe. Très mince, le volant.
bon, c'est une critique légère que j'ai. Sur l'autoroute, bonne remarque que tu fais, Ross, avant la défaillance de ce véhicule-là, c'est qu'il était excessivement bruyant, surtout sur l'autoroute, c'était quasiment... c'était risible comment il était bruyant. Là, maintenant, on dirait qu'ils ont... Bon, c'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux que qu'est-ce que c'était. Ouais. OK, on roule, on entend le bruit de roulement. On a quand même des Michelin Super Sport. C'est quand même de la grosse gomme. Ça va s'user quand même assez vite aussi, moi, je te dirais. Et ça coûte cher à remplacer. Ross, une expérience de conduite hors pair pour le prix. Il n'y a personne qui a... Direction précise. C'est fou comment c'est précis, comment c'est planté. Le centre de gravité super bon. On le sent quasiment dans nos hanches. Quand on prend les courbes, on sent à peu près où est-ce qu'on est rendu dans les limites de la voiture. On le sent dans nos hanches. Fait que ça, c'est super le fun. Avec les pneus plus gros qu'il y avait sur la génération précédente, ben on a des plus hautes limites. Alors, c'est encore plus le fun à conduire. On peut prendre des courbes. On a besoin de ralentir moins dans les courbes. Moi, je te dirais, Ross, bonne remarque que tu fais pour le turbo, mais où est-ce que le véhicule rush? C'est en troisième. En troisième vitesse, on commence à ressentir le manque de puissance. C'est peut-être quelque chose comme une Vaux GTI. OK? Alors, 1, 2, on est correct, mais 3, 4, c'est là où est-ce que le turbo viendrait nous en donner peut-être juste un petit peu plus. La bonne nouvelle, c'est que faire des excès de vitesse, c'est moins le cas avec ce véhicule-là parce qu'on est moins poussé à la faire aller au-dessus de 140, mettons. Alors, ça devient une voiture, bon, c'est sûr que c'est hors loi, mais je veux dire, c'est moins dangereux, si on peut dire. C'est vraiment pour suspension-direction. Je trouve que c'est ça. Comme cette voiture-là se démarque. Là, hein? C'est super bien planté. Vraiment, vraiment le fun à ce niveau-là. Vous allez avoir des heures de plaisir avec ce véhicule-là. Ross, moi, c'est un coup de cœur 100%. J'aime le look. L'intérieur, ils l'ont amélioré juste assez. Je te dirais, le pépère dans moi voudrait encore un peu plus d'insonorisation, mais ça n'a pas rap. Ross, on a une belle remarque que tu fais à propos de la vallée. C'est quand même un petit peu convenable, mais c'est sûr que quelqu'un de mon âge, c'est une deuxième voiture. Exact. Et toi, tu as dit même voir une troisième voiture. Ross, ça commençait des gros budgets. Fait que moi, je te dirais une excellente deuxième voiture. Et puis moi, je la prendrais automatique. Mais à part ça, j'ai rien à dire. Même le système de son, il est bon. C'est une remarque que j'aimais pas de l'ancienne version. Fait que Subaru qui a écouté les clients, forcément. Une compagnie qui écoute ses clients, mais Ross, qu'est-ce qui arrive? Ils améliorent le produit puis ils ont plus de ventes. C'est l'histoire de Subaru. C'est exact. Et on voit la progression. C'est carrément ça. Tu faisais pension de la qualité de la peinture. Ben, il y a 10 ou 15 ans, c'était une grosse lacune chez Subaru. Ils ont mis de l'emphase là-dessus, puis on le voit le résultat aujourd'hui. Avant, Ross, tes dernières pensées sur ce véhicule-là? Évidemment, j'aurais pas de restrictions en location ou à l'achat. Subaru ont vraiment une valeur de revente au-dessus de la moyenne dans l'industrie automobile. Et c'est une compagnie dont la fiabilité est en croissance et non en décroissance comparativement à d'autres constructeurs. Ce qui fait que en location ou à l'achat, vraiment pas de restrictions de ce côté-là. La fiabilité, c'est important pour une voiture sport parce qu'on a tendance peut-être à la battre. Fait que ça a besoin de tenir le coup. Exact. Et c'est ça nos pensées sur l'excellent, meilleur de catégorie selon moi, Subaru BRZ 2024 TS. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous donc à la chaîne. Et c'est tout.